Le décor a complètement changé, on n'est plus en studio mais bel et bien à la maison pour une émission en remote, une émission récapitulative de tout ce qu'on a pu vivre ces derniers jours, ces dernières semaines. Bienvenue à tous pour une nouvelle émission pour ce championnat de France Ligue 1. Vous les avez vus tout au long de la compétition avec moi, ils seront à mes côtés aujourd'hui. Salut James. Salut Kanto, salut Haro. Salut Arjo. Salut Kanto, salut James. Bon Arjo, je vois le petit album derrière toi, t'as collé les vignettes, ça y est? Ouais, ça y est, là, je l'ai préparé, il est tout bien, il est bien complété, on remercie encore la Ligue. Un album de valeur. Messieurs, aujourd'hui, Le programme va être très simple. On va essayer de se remémorer les meilleurs moments de ce qu'on a pu vivre ces premières semaines parce que James, on a eu pas mal d'émotions. Ouais, on a eu pas mal d'émotions. Honnêtement, cette phase de poule, elle a été quand même assez relevée. C'est parti dans tous les sens. Donc, ça va être bon aussi pour tout le monde, y compris nous, de revenir petit à petit sur ce qui s'est passé. Ah, effectivement, messieurs, on va avancer directement dans la compétition, puisqu'aujourd'hui, on va parler à Rojo. Toi, tu nous as préparé un top 5 des buts par poule. On va pouvoir voter également pour le meilleur joueur PS4, le meilleur Xbox par poule, un programme qui est vraiment complet. Ouais, c'est ça, une petite rétrospective où on va pouvoir voir un petit peu tout ce qui s'est passé. Et vous allez voir, comme dirait Kanto, le petit bonbon à la fin avec le top 5 des buts par poule. Je pense que vous allez apprécier. Ah, effectivement, messieurs, on va directement se projeter dans la première poule. C'est une poule qu'on avait fait en tout premier lieu avec la qualification de l'Olympique Lyonnais devant le Nîmes Olympique. Et là, James, déjà, on avait vécu un scénario rocambolesque avec 3 équipes à 9 points et le Stade Rennais qui ne passe pas au goal average. Ouais, le Stade Rennais qui a été vraiment le grand perdant de cette première poule parce que à l'issue de la première journée, ils étaient premiers avec 6 points. On leur promettait un avenir radieux et puis tout s'est retourné parce qu'un certain Pain FIFA en a décidé autrement. Un certain PEN FIFA qui a été absolument stratosphérique dans cette phase de poule. Ici, on pouvait attendre aussi un petit peu mieux peut-être d'autres équipes. Arojo, l'OGC Nice notamment, le Stade Rennais qui semblait bien parti et surtout les Girondins de Bordeaux avec une équipe Gilles Dax qui faisait rêver sur le papier. Eh oui, c'est ça. On avait un OGC Nice surtout quand même. Moi, je portais beaucoup d'espoir sur eux parce que Lucas et Pridi sont quand même deux très bons joueurs. Lucas l'a prouvé cette année avec différentes performances de très haut niveau en qualifier. De l'autre côté, on a eu un faucheur qui, je pense, a eu un petit peu du mal à rentrer dans l'échéance. Et ouais, comme tu l'as dit, un Dax qu'on connaît, celui qui nous a ramené une Coupe du Monde déjà. Et puis surtout accompagné d'un Gitaz, une équipe qu'on attendait peut-être à un meilleur niveau et qui malheureusement passe à côté de l'échéance. Mais j'ai envie de te dire que c'est la dure loi de la Ligue 1. Ouais, James, finalement, l'Olympique Lyonnais qui était favorite dans cette poule, résultat logique, on les retrouvera en quart de finale. Ouais, on va les retrouver en quart de finale, hein. Forcément, ils font partie de ces équipes qui sont très dangereuses, qui ont beaucoup d'expérience, beaucoup de niveau de jeu et aussi beaucoup de possibilités, hein, parce que c'est une des rares équipes qui évolue avec plus de 2 joueurs. Donc, forcément, il faudra les compter pour la suite. Ouais, à Rojo, on a eu un match couperé qui, pour nous, a changé absolument toute la poule. On sait que tu as relevé à chaque fois un match en particulier pour chacune de ces poules. Explique-nous. Et oui, c'est ça. Donc, comme vous le voyez à l'écran, Nîmes et Rennes se sont départagés au goal average et c'est bien sur ce match entre Nîmes et l'OGC Nice que tout s'est joué. Un Pain stratosphérique qui menait 1-0 et qui a totalement renversé la rencontre dans les 20 dernières minutes. Il a mis 4 buts, 5-0 et c'est bien au goal average que ça s'est joué au final. Et le Nîmes Olympique qui a pu s'imposer de cette façon-là. Alors, vous avez quelques extraits de ce match, mais vraiment une énorme performance de Pain qui est venue, entre guillemets, couronner sa prestation stratosphérique. Alors, beaucoup de buts, surtout, et vous allez le revoir si on vous remontre le classement, mais plus de 20 buts pour les deux équipes qui sont premières de ce classement, et ça a fait la différence, mon cher Kanto. Ouais, beaucoup de buts. On voit la technique de PEN FIFA qui a su construire tranquillement son occasion. Là où parfois, sur FIFA, on a des joueurs qui peuvent être un petit peu bourrins. Lui, de son côté, il a su construire Dims pour aller chercher ses victoires proprement. Ouais, c'est un joueur qui a énormément d'endurance, que ce soit sur ou en dehors du jeu. Et c'est vrai qu'il a fait preuve de beaucoup de patience. On l'a senti déterminé. Il était peut-être dans une position assez favorable puisqu'il n'était pas forcément très, très attendu au départ. Et là, je pense qu'à partir des quarts de finale, tous les regards vont être tournés vers lui parce que c'est pour le moment la sensation et la belle histoire de ce début de Ligue 1. Ouais, messieurs, on a à chaque fois sélectionné plusieurs joueurs lors de ces poules. Explique-nous un petit peu, Arojo, comment ça s'est passé. On a sélectionné 2 joueurs sur Xbox, 2 joueurs sur PS4. On va essayer de les opposer pour voir qui ont été les joueurs les plus forts à chaque fois dans ces poules.
Oui, c'est ça. En fait, on va vous donner l'occasion et puis nous donner aussi l'occasion, puisque on l'a fait déjà, mais ce sera à vous de nous dire ce que vous en pensez, de choisir les meilleurs joueurs de chaque poule par plateforme. Alors comment ça s'est géré? C'est très simple. On a observé donc qui avait proposé le meilleur football, mais aussi qui avait fait les meilleurs résultats. Et vous allez voir, des joueurs se sont vraiment démarqués sur les deux plateformes. Alors parfois, ça a été compliqué de faire des choix, mais vous allez le voir avec les petits détails de cette Ligue 1 et surtout les qualifications, on a pu vous sélectionner la crème de cette rétrospective de poule. Ouais, effectivement, le premier match opposera deux joueurs de PS4 avec d'un côté Mens, joueur de l'Olympique Lyonnais, face à Akiro, joueur du Stade Rennais, la Dims. On voit qu'Akiro, lui, a joué les 4 matchs, mais Mens, lui, n'en a joué que 2, mais a fait un parcours sans faute. Parcours sans faute, hein, c'est vraiment une copie parfaite. On l'a vu dans tous les compartiments du jeu. Il a surclassé ses adversaires. On le voit, deux victoires sur 2 matchs. Il a concédé très très peu de buts, hein. Seulement 2 aussi en 2 rencontres. Et forcément, devant, il a déroulé. Il a toujours offert des gros scores pour son coéquipier qui arrivait derrière. Donc forcément, dans un format comme celui-ci, même s'il a été plus que bon. Ouais. Alors vous allez pouvoir voter, tout le monde va pouvoir se prêter un petit peu au jeu du vote. Vous avez déjà voté sur Twitter en désignant Mens comme le joueur de cette poule, Mens qui a été invaincu. Et vous pouvez également voter sur le chat en utilisant le hashtag Mens pour voter pour le joueur de l'Olympique Lyonnais ou le hashtag Akiro pour voter pour le joueur du Stade Rennais. On va nous aussi voter à notre tour. James, on va commencer avec toi. Twitter a voté pour Mens. Quel est ton vote? Je vais suivre le choix de Twitter parce que pour le coup, on l'a vu, c'est une copie parfaite. D'abord, aucune défaite, même si Akiro voilà, a joué plus de matchs. Mais c'est surtout dans sa capacité à mettre énormément de buts que je trouve qu'il se détache parce qu'on le sait, dans un format comme la Ligue 1, on a les joueurs PS4 qui jouent en premier et ensuite les joueurs Xbox avec un score cumulé. Et ben voilà, arriver à son match avec un score cumulé de 4-1 ou de 5-1, forcément, ça met dans des conditions plus qu'optimales. Deux voix donc pour Mens, le joueur de l'Olympique Lyonnais. Arojo, tu vas pouvoir déjà peut-être donner la victoire au joueur lyonnais. Dis-nous tout. Ouais, alors moi je vais quand même partir plutôt sur Akiro parce que je trouve que c'est quand même une tâche très lourde et compliquée de donner l'avantage 3 fois tout de même sur 4 à son coéquipier. Il a fait 3 victoires et seulement une défaite. Alors on a le droit à l'erreur évidemment, mais donner 3 fois l'avantage à Faucher, c'est déjà normalement une condition de qualification. Alors malheureusement, ça n'a pas payé pour Rennes, mais moi je l'ai trouvé très bon, très solide, surtout sur un match que j'ai pu commenter. Donc non, vraiment pour moi, la voie ira vers Akiro. Ouais, la voie vers Akiro. On va voir à présent le résultat du chat qui va apparaître rapidement. Peut-être une victoire de l'Olympique Lyonnais. On vous laisse encore quelques secondes. Non, ça y est, c'est Mens pour l'Olympique Lyonnais qui s'impose également du côté du chat. 3 voix à 1 pour le Stade Rennais. Pour ma part, c'est vrai que Akiro, on l'attendait pas forcément à ce niveau-là. On savait que c'était un bon joueur, c'est un joueur habitué à ce championnat de France Ligue 1. Il a fait de bonnes performances et notamment ce match qui est peut-être rentré dans l'histoire de la Ligue 1 en s'imposant 3-0 contre Turbolo. On se rappelle Payne qui a mis beaucoup de pression sur Faucher, le coéquipier d'Akiro au match retour. Mais c'est vrai que du côté de Mens, 2 victoires en 2 rencontres dans un effectif où c'est pas toujours facile parce qu'il a dû accepter de faire tourner le collectif de l'Olympique Lyonnais, de laisser jouer Kokové Bastos, alors que pourtant il a été irréprochable lui de son côté-là. Donc pour cette cohésion d'équipe parfaite du côté de l'Olympique Lyonnais, mais aussi pour ce bilan parfait, 9 buts marqués, 2 buts encaissés et surtout cette victoire 5-1 qui a été importante pour le goal average du côté de l'Olympique Lyonnais pour aller ravir cette première place. C'est Mens qui, de mon côté, sera le joueur de cette poule. Mens qui sera donc le MVP sur PS4 de cette première rencontre. La deuxième, évidemment, on va opposer les joueurs sur Xbox, l'autre console et cette fois encore un joueur de l'Olympique Lyonnais, mais pas de joueurs du Stade Rennais puisque c'est Payne FIFA du côté du Nîmes Olympique qui a été sélectionné pour venir participer à ce duel. C'est vrai que James du côté de Payne, 3 victoires, 1 nul, 0 défaite en terminant à chaque fois les matchs parce que c'est pas lui qui a eu l'occasion de jouer les premiers, mais c'est lui qui avait à chaque fois la pression, soit de devoir tenir un score, soit de devoir remonter un score. Et dans ce rôle-là, il a été juste parfait. Il a été parfait, il a vraiment fait preuve d'un très très gros niveau de jeu et en plus de ça, en plus de ses victoires très très efficaces, il y a un côté assez spectaculaire aussi dans son jeu où on voit une personne qui aime jouer tout simplement au football et ça fait plaisir aussi pour nous commentateurs d'avoir des joueurs de cette qualité et on le voit voilà, aucune défaite, une avalanche de buts, défensivement c'est très solide aussi et puis un score fleuve avec une petite manita pour couronner le tout.
Voilà, je pense que malheureusement dans cette confrontation, même si Amadezer a été très très solide, il y a pas trop photo, je pense. Ouais, effectivement, vous pouvez voter également sur le chat avec le hashtag Amadezer pour l'Olympique Lyonnais, le hashtag Pain du côté du Nîmes Olympique, Pain, donc pour le joueur nîmois. Twitter a choisi Pain FIFA, logiquement, mais ça a été très serré, hein, 51% seulement pour Pain qui s'impose quand même du côté de Twitter. Du côté de Jim, c'est également le Nîmes Olympique et Pain FIFA. Arojo, de ton côté, dis-nous tout. Ouais, alors moi je vais pas faire durer le suspense cette fois-ci. Vraiment, j'ai eu un gros coup de foudre pour Payne, surtout sur en fait le personnage, tout simplement, sur ce qu'il a accompli. Pour moi, la qualification du Nîmes Olympique, elle a vraiment reposé à 90% sur ses épaules, sur plein de détails, même si évidemment avec son coéquipier ils ont fait le travail à deux. La victoire 5-0 face à Lucadinho, et j'ai eu l'occasion de revoir le match à l'entier, a été tout simplement exceptionnel. Donc vraiment pour moi, juste pour ça, Payne, tu mérites largement ta voix, donc bravo à lui. Ouais, Pain FIFA, hein, 3 votes à 0 pour le moment. Du côté du chat, on a également énormément de Pain. Ça devrait faire 4-0 et même 5-0 avec ma voix, puisque Pain FIFA, 17 buts marqués, 7 buts encaissés, une moyenne de 4,25 buts par match. C'est une moyenne absolument ahurissante, et d'autant plus qu'on sait que c'est une poule qui s'est jouée sur le goal average. C'est important de marquer des buts, et Pain a été tout simplement parfait. Victoire donc de Pain pour ce duel Xbox. On a donc nos deux MVP. James, finalement, c'est plutôt ce qu'on s'attendait. On va avoir Mens et Payne, hein, du côté des MVP. Ouais, on pouvait s'y attendre. Alors c'est vrai que c'était beaucoup plus logique du côté Xbox peut-être. C'est vrai que côté PlayStation, avec Akiro qui était loin de démériter sur ce tournoi, a été aussi lui très solide. Mais voilà, c'est le côté clean sheet, le côté efficace de ces joueurs qui, dans ce format-là, forcément formeraient une paire quasi idéale, je pense. Rojo, la nouvelle rubrique, c'est le top but, le top d'Arojo. Je te laisse présenter cette chronique. Explique-nous sur quels critères tu as choisi tel ou tel but. Dis-nous tout simplement. Alors donc comme vous le savez, je vous l'ai dit au départ, on a sélectionné la crème de la crème des buts de cette poule. Alors comment est-ce que je me suis basé? Tout simplement sur l'importance des buts d'abord, à quel moment, quand et face à qui, surtout des buts qui peuvent être capitaux. Et ensuite, au-delà de ça, eh bien évidemment l'aisance technique, la qualité du but, la propreté aussi. J'ai évidemment essayé de nettoyer tout ce qui ressemblerait à des situations un peu litigieuses. Et vous allez voir, je pense qu'on a des choses très intéressantes à voir. On va vous les proposer dans quelques instants. Ouais, Neymar pour Kylian Mbappé, la fin de frappe de Kylian Mbappé, c'est parfait ce qu'il est en train de faire. Kylian Mbappé, on le disait, il est capable de faire les différences, il vient de promener la défense niçoise. Kylian Mbappé permet aux Girondins de Bordeaux de revenir à un partout. Le ballon, des situations n'arrivent pas à faire la différence, attention parce que lui il a déjà fait la différence. C'est Ronaldinho qui passe là, dépasse au but, la frappe de Ronaldinho et le voilà. Le but du break, tu l'as dit Brian, l'appel, la vitesse, tranchant de la part de Ronaldinho. C'est pour le moment l'autre fort du côté de l'Olympique Lyonnais. Ça fait 3 buts à 1 pour amener la disparaître. Le bonbon d'Arojo, c'est des buts qui nous ont régalé. Vous l'avez entendu, hein, forcément, il y a des matchs avec du commentaire, puisque ce sont des matchs qu'on a suivis en prime time durant nos émissions en plateau, d'autres sans commentaire, tout simplement parce qu'il s'agit des matchs qui se sont joués en match annexe. Mais quoi qu'il arrive, vous pouvez également voter ou nous dire pour vous quel est le plus beau but de ce top 5 en écrivant tout simplement dans le chat 1, 2, 3, 4 ou 5. On va regarder ça de très près avec Jim et avec Arojo. Messieurs, on va pouvoir passer à présent à la seconde poule qui, elle aussi, nous aura fait vibrer puisqu'on s'en rappelle, Jim, jusqu'au bout, rien n'était joué avec cette équipe notamment lorientaise
qui est peut-être la grosse favorite sur le papier de la compétition. Et c'est une équipe qui a dû aller jusqu'au dernier match pour aller chercher son ticket qualificatif. Ouais, là aussi, le suspense a été maintenu. On a une poule très très intéressante. On a aussi une équipe du Stade de Reims qui était là un petit peu en trouble fête. On savait pas trop ce qu'ils pouvaient proposer. Et au final, les deux favoris de cette poule, on va dire, en ressortent, mais pas forcément dans l'ordre auquel on serait attendu. Ouais, pas forcément l'ordre dans lequel on attendait ici à Rojo le Paris Saint-Germain, pas forcément l'équipe qu'on attendait le plus dans cette poule, on va pas se mentir. Et pourtant, ils viennent de montrer qu'il va falloir faire très très attention à eux parce que ce mélange entre Nkanté et Manika est tout simplement succulent. Ouais, c'est ça, exactement. Et tu as raison de le dire. Nkanté, d'ailleurs, qui a fait de très, très grosses performances. On y reviendra juste après. Mais du coup, 4 victoires pour lui face à Fuma, tout de même. Hugo Neymar, Visca, Tanguy. Alors, quand même, il faut le faire, de ne perdre aucun match et même de remporter les 4 rencontres. C'est le seul qu'il a fait et qui a remporté tout simplement ce titre qualificatif pour le Paris Saint-Germain. À côté, un FC Lorient monstrueux en attaque. On le voit, 14 en différence de buts, 20 buts marqués pour seulement 6 encaissés. Attention aussi aux Lorientais qui ont fait un petit faux pas, mais qui sont en grande forme. Ouais, James, du côté de Reims, ça aurait pu le faire. Malheureusement, ça s'est joué sur ce dernier match qui était trop compliqué. Et puis ce match phare, on rappelle, la première journée, c'était Reims-Paris Saint-Germain. Et c'est un match qui déjà avait quasiment acté le classement final. Ouais, c'était assez compliqué pour cette équipe, surtout que voilà, il y a eu des conditions aussi un petit peu difficiles à l'entrée de cette Ligue 1, donc forcément, on a essayé de donner le maximum. Ça aura eu au moins l'intérêt, voilà, de maintenir en haleine un petit peu tout le monde, parce que le faux pas de Lorient aussi a redistribué un petit peu les cartes. Et puis surtout pour la suite de la compétition, la façon dont s'est déroulée cette poule est très intéressante, parce que je pense que beaucoup avaient misé sur le fait que Lorient allait finir premier de poule, et forcément avec les croisements sur l'écart, on allait éventuellement les éviter en finissant premier. Là, pas de chance. Ouais, effectivement. Arojo, dis-nous tout. Le match couperé d'Arojo, c'est lequel? Et oui, le match coup près sur cette poule, ça a été le Paris Saint-Germain face à Lorient. Et oui, vous le savez, c'est ça qui a dessiné ce tableau tout simplement. Et ce match, notamment entre Kanté et Fuma, où Kanté perd 1-0 pendant environ 35 minutes, qui revient un partout et qui à la fin du match vient totalement crucifier Fuma, qui nous avait fait quand même une très très belle performance. Un Kanté très solide dans la tête, on en parlait. Un joueur un petit peu jeune, qui peut-être avait peu d'expérience. On rappelle que son palmarès, entre guillemets, n'était composé que de 2 drafts. Évidemment, vous voyez de quoi je parle. 2 drafts e-foot, et là quand même, il vient montrer que dans une compétition officielle face aux meilleurs joueurs français, eh bien, il est au rendez-vous et permet au Paris Saint-Germain et surtout à Manika, qui nous l'a dit lui-même, ne l'attendait pas forcément à ce niveau-là, eh bien, d'être à chaque fois à l'avantage dans la rencontre qu'il aborde. Ouais, bien sûr, James, on l'a vu, l'ouverture du score en plus de Fuma à la 14e. Alors on se dit que Fuma, gros favori, qui mène au score très rapidement dans le match, ça pourrait faire très très mal du côté du Paris Saint-Germain. Et pourtant, on a senti petit à petit Nkanté revenir dans le match jusqu'à égaliser et prendre les devants. Ouais, on parlait de cette jeunesse justement, Arojo le soulignait, et je pense que c'est très important parce que voilà, on sent cette jeune génération qui joue de manière beaucoup plus libérée, peut-être un petit peu moins dans les cadres habituels, et c'est vrai qu'on a vu Nkanté monter en puissance tout au long de cette compétition. Il a dû aussi gagner énormément de confiance en lui, avec des matchs de la sorte, et c'est vrai que face à Fuma, il a su d'abord réagir et ensuite contrôler ce match avant d'aller asséner le coup de poignard dans les dernières 20 minutes, et c'est là toute la valeur de ce joueur, c'est que on sait que même s'il est mené face à quelqu'un de qualité, il est capable aussi de renverser la vapeur. Ouais, Yaro, à chaque fois, cette spéciale Nkanté, la fameuse fin de frappe au moment où on doit contrôler, aux abords de la surface de réparation, on sait que c'est très difficile à défendre. Ouais, c'est très très difficile à défendre. C'est vraiment le changement de rythme direct, instantané. Il faut vraiment anticiper quand on s'y attend pas. Surtout, je pense qu'il avait vraiment endormi Fuma sur cette deuxième action, ce qui lui a permis de vraiment prendre l'avantage et de marquer un but. En tout cas, vraiment un match qui a déterminé le haut de cette poule et qui a vraiment tout changé. Donc, bravo à eux pour cette belle rencontre, mais c'est le Paris Saint-Germain qui s'est imposé. Ici, messieurs, 2 joueurs sélectionnés sur la console PlayStation 4, 2 joueurs plutôt logiques finalement, puisque c'est les 2 joueurs des équipes qualifiées, avec d'une part le Paris Saint-Germain avec Nkanté, de notre Fuma avec le Football Club de Lorient. Vous pouvez d'ores et déjà voter dans le chat en faisant le petit hashtag Nkanté pour le Parisien ou le hashtag Fuma pour l'orienter. Quoi qu'il arrive, Twitter a déjà voté et c'est effectivement Nkanté qui s'est imposé à 64%. Vous avez été absolument sûr de votre vote du côté du Paris Saint-Germain et d'Nkanté, parce que là, Arojo, 4 matchs, 4 victoires, c'est une performance quand même rarement vue.
Ouais, c'est ça, 4 matchs, 4 victoires, quel que soit l'adversaire, quelles que soient les circonstances, il faut vraiment aller les chercher, faire preuve de beaucoup de maturité dans le jeu. Des matchs où il a été mené, je vous rappelle que contre Lens, il perd 2-0 et qu'il remonte à 3-2. Contre Fuma, il perd 1-0, il remonte à 2-1 et on parle bien de Fuma, un des meilleurs joueurs sur PlayStation cette année qui qualifie au playoff. Donc vraiment, grosse performance de Kanté, ce qui va me permettre de te dire dorénavant que moi, pour ma part, mon vote ira vers Nkanté. Ah, Nkanté, un vote plutôt logique, hein, d'autant plus que la confrontation directe a eu lieu entre ces deux joueurs et c'est Nkanté qui s'était imposé dans la rencontre. James, quand on regarde de plus près les stats de Fuma, 9 buts marqués, 2 buts encaissés, on sait qu'il a pris 2 buts contre Nkanté, c'est-à-dire que il a perdu contre Nkanté, mais derrière, c'était une masterclass. Dis-nous si toi, ça a pesé dans la balance de ton vote. Alors ça a pesé au départ forcément puisque, derrière on ne prend pas énormément de buts, ce qui est, voilà, l'avantage principal de ces joueurs PlayStation. On fait le boulot, on connaît Fuma, voilà, c'est assez clinique, mais derrière, je peux pas me permettre de ne pas mettre, Nkanté dans la mesure où, voilà, on l'a vu 4 matchs, 4 victoires, il prend, la confrontation directe face à Fuma et surtout, il est un petit peu plus efficace, offensivement et il arrive à défaut, de matchs où on se disait: «Ah, il va peut-être essayer de ne pas perdre», on en a parlé avec des matchs où il était mené au score, parfois par plus de 2 buts d'écart, et il arrive toujours à revenir. Et ça aussi, psychologiquement, ça pèse sur les adversaires parce que qu'on l'ait déjà rencontré ou pas, on va se dire: ah, même s'il gagne 1-0, 2-0, c'est pas encore fait, il faut vraiment le tuer jusqu'au bout, sinon j'ai toujours une possibilité de me faire remonter. Ouais, sur le chat, hein, les votes vont également du côté d'Ilias El Razaz pour le Paris Saint-Germain, Nkanté. Et pour ma part, c'est pareil, pas de discussion. C'est vrai que faire 4 matchs, 4 victoires, à chaque fois, il a eu l'opportunité de donner un but d'avance à Manika, puis avoir cette posture de premier joueur. Jamais évident, parce qu'on le sait, si on perd avec beaucoup d'écart, on tire une sérieuse balle dans le pied de son équipe. Mais lui, à chaque fois, il a su mettre son équipe sur un niveau exceptionnel. Nkanté qui s'impose donc 5-0 et qui sera le MVP sur PS4 de cette console. Mais si on va passer au deuxième versus, ça va avec encore une fois ce duel entre le Paris Saint-Germain et Lorient, tant les deux équipes ont dominé outrageusement cette poule. D'un côté, Manika, 7 buts marqués, 7 buts encaissés. D'un autre côté, Leandro Peixoto, 11 buts marqués, 4 buts encaissés, 3 victoires, 1 nul, invaincu. Leandro, et on se rappelle tous de ce match entre Leandro et Manika, avec ce score de 2 buts partout à Rojo, dis-nous tout. Oui, alors un Leandro qui nous a montré qu'il était vraiment au rendez-vous, un Manika un peu plus dans la gestion. Alors on l'a dit, aussi une compétition à aborder différemment quand même du côté des deux joueurs. On l'a dit, important quand même de souligner que Manika partait toujours en menant au score. Et ça, c'est pas forcément une situation très facile à gérer. De l'autre côté, on avait un Leandro qui lui aussi a eu l'occasion de partir 3 fois en menant, mais qui tout de même a dû une fois revenir, qui malheureusement fait match nul, qui a failli vraiment rapporter un point à Lorient dans cette rencontre. Alors ça n'a pas suffi pour aller chercher cette première place, mais en tout cas, moi, j'ai trouvé Leandro exceptionnel, que ce soit offensivement, défensivement aussi très solide. Et puis voilà, ce qu'il a montré, c'est ce qu'il nous montre depuis les 2-3 derniers mois, depuis qu'il a gagné cette étape de qualifier. Donc non, pour moi, ce sera Leandro et les Lorientais cette fois-ci, malgré le vote Twitter. Vous connaissez le principe désormais, avec notamment ce hashtag Manika avec les deux i pour voter pour le joueur du Paris Saint-Germain, le hashtag Leandro pour voter pour le joueur lorientais. Quoi qu'il arrive, Twitter a voté pour le Paris Saint-Germain puisque c'est Manika qui s'impose dans ce duel à hauteur de 55%. Une première voix donc pour Manika, avec Leandro qui recolle désormais une voix partout. James, tu vas pouvoir peut-être donner un avantage à un des deux joueurs. Oui, je pense que je vais, donner mon avantage, au Lorientais Leandro parce que, comme l'a dit Haro, d'une part, on n'a aucun match, perdu. On l'a vu, voilà, aussi très solide sur l'ensemble de ses confrontations. Alors c'est vrai que, ça n'engage en rien le fait que Manika, lui aussi, a livré une belle phase de poule et que, comme on l'a dit, il était plus dans la gestion. Donc parfois un match nul suffit, parfois il faut juste faire perdre du temps à l'adversaire. Donc on va pas aller, essayer de chercher les stats et les top buts. Mais voilà, on a eu un Manika solide, mais je pense qu'on a eu un Leandro encore plus solide dans cette phase de poule et pour moi, il mérite cette place de MVP. Ah ok, bah écoute, c'est Lorient qui prend la tête sur le chat. Vous avez voté en nombre pour Manika, me semble-t-il, qui remporte le vote du chat. On va avoir la confirmation. Effectivement, ça fait 2 partout. Je vais avoir le privilège, je sais pas si c'est un privilège, mais de trancher. C'est vrai que moi, de mon côté,
Manika a été absolument incroyable dans la gestion de ses matchs. À chaque fois, il a été très bon. Il a été à un niveau auquel je l'attendais pas forcément. Je savais que c'était un grand compétiteur. Je savais que c'était un garçon avec un bon niveau et surtout la faculté de savoir tenir un score, de savoir tenir le ballon lorsque il avait l'opportunité de jouer en deuxième, puisqu'à chaque fois c'est lui qui joue les matchs retour. J'aurais envie de dire Manika, mais je me dois d'être impartial et de me fier purement aux statistiques. Et du côté des statistiques, j'aurais envie de dire Leandro, puisque Leandro c'est 3 victoires, 1 match nul. Il a marqué plus de buts que Manika, il en a encaissé un petit peu moins. Son ratio but par match est donc plus élevé que Manika. C'est vrai que statistiquement parlant, ça serait Leandro pour qui je donnerais mon vote. Maintenant, c'est vrai que c'est très compliqué. Il faut quand même retenir une chose, à mon sens, c'est ce match entre le Paris Saint-Germain et Lorient, où Manika se devait de faire match nul pour pouvoir accrocher cette équipe lorientaise. Et Manika a su le faire, tout simplement. Manika a su répondre présent lorsqu'il le fallait. Du coup, c'est vrai que c'est très compliqué. Par conséquent, je me fiais simplement aux stats et du coup voter Leandro, même si mon cœur a beaucoup de difficultés à trancher entre ces deux joueurs parce que les deux ont été vraiment stratosphériques. C'est difficile, hein, c'est difficile de devoir. C'est dur, hein, c'est pas facile. Ouais. C'est vraiment difficile parce que Manika, c'est vrai que c'est un joueur que je connais depuis pas mal d'années. Et puis mine de rien, James, c'est vrai qu'il fallait le faire ce match nul face à Leandro. 2 buts partout. On se rappelle, Manika qui était même mené 2-1. Il a su arriver à trouver les ressources pour que le PSG aille chercher ce point, c'est cette victoire tout simplement face à Lorient. Et c'est ce qui a absolument tout changé sur la poule, parce qu'on rappelle que le PSG termine avec 10 points, Lorient avec 9 points. Si le PSG ne s'était pas imposé dans cette rencontre-là, c'est Lorient qui aurait terminé premier. Donc finalement, James, Manika a su être clutch dans le match qu'il fallait. Hein. Ouais, il a su être clutch et même d'un point de vue psychologique, c'est peut-être le joueur de cette poule qui avait la position la plus défavorable et qui avait le plus de pression sur lui. D'abord parce que il fait partie de ces listes de joueurs Xbox qui vont devoir soit terminer le match, soit conserver le score. Et en plus parce que on l'a dit, on connaît, c'est un grand compétiteur. Ça fait extrêmement longtemps qu'il est présent sur cette scène et je pense qu'il a toujours à cœur aussi de prouver qu'il est encore capable de jouer à très haut niveau et qu'on doit tout simplement mettre du respect sur son nom dans cette Ligue 1. Et c'est vrai que des matchs comme ça fait du bien pour la confiance. Ça prouve aussi que face à un Leandro Peixoto qui lui est le profil assez inverse et qui est sur une étoile filante en ce moment, il est sur la pente ascendante et rien ne l'arrête. Il fallait être capable aussi de canaliser cette fougue et d'aller chercher un match nul là où il fallait, comme tu l'as souligné, et il l'a très très bien fait. Ouais, quoi qu'il arrive, hein, ce titre de MVP, j'ai envie de dire honorifique, ne va pas avoir beaucoup d'impact du côté des joueurs puisque connaissant les compétiteurs, ils sont là pour gagner la compétition et non pas pour simplement être MVP de leur poule. Quoi qu'il arrive, c'est Kanté pour le Paris Saint-Germain, notre MVP de cette deuxième poule sur PS4. Leandro, lui, sera le MVP du côté de la console Xbox. On a donc un sacré beau binôme ici, messieurs. Araujo, encore une fois, place à ton top 5, tout simplement. Oui, exactement. Et là encore, vous allez voir beaucoup de très très beaux buts et des buts assez intéressants. Il y a eu pas mal de petites surprises. Je vous laisse sur le top d'Araujo. À l'entrée de cette surface, le joli geste technique d'Atal pour essayer de se libérer du marquage. Et il a un fils très petit, encore une fois, cette circule inversée qui vient totalement crucifier
Top but absolument succulent avec cette retournée acrobatique et surtout ce bijou, ce bonbon du côté de Zidzen qui aura fait vraiment des misères à son adversaire. Messieurs, on va faire gagner le premier maillot de la journée. Ce sera le maillot du Montpellier Hero Sporting Club. Il faudra pour ça faire le petit hashtag MHSC. N'hésitez pas à spammer sur le chat hashtag MHSC. Nous, on part sur une petite capsule Ma Ligue 1 Uber Eats et on revient de suite. C'était Lorient-Lyon. Je devais avoir 10 ans à peu près. C'était à l'époque de Benzema, Juninho, etc. Benzema avait fait un retourné d'ailleurs sur la barre, mais bon, ça avait fini en 0-0. Donc, Francis Leblay, forcément. Je suis aussi allé au Moustoir, au Roison Park, à la Beaujoire et au Groupama Stadium. C'est le but de Charbonnier contre Saint-Étienne. En plus d'être un but fantastique, c'est un but qui assure quasiment le maintien pour le club. Et sinon, historiquement, c'est le but de Gourcuff contre Paris, où il a fait danser toute la défense parisienne. C'était incroyable. C'était en 2010, j'étais ramasseur de balles pour Brest-Saint-Étienne. Et Brest avait gagné 2-0, moi j'étais placé juste devant le COP. Et sur le deuxième but, donc tous les joueurs sont venus célébrer devant le COP. Et c'est Paul Bice en passant qui me tape dans la main. Donc c'est vraiment un super souvenir, ce match-là. Je dirais que c'est Brendan Chardonnay, en plus d'être un excellent défenseur. C'est un joueur qui est resté simple et proche des supporters. Et en plus de ça, il a une mentalité de guerrier et il se bat toujours pour l'équipe. Et sinon, le joueur historique que j'ai préféré, c'est Juninho, pour ses coups francs. Je crois que je regardais les matchs de Ligue 1 juste pour voir ses coups francs. Je devais avoir 7-8 ans. C'était le maillot de Nilmar qui était dédicacé. C'était la première fois que je voyais un vrai maillot qui était porté par un joueur et dédicacé en plus. Et je pense que j'avais dû rester toute l'après-midi à le regarder, tellement j'étais émerveillé de voir un vrai maillot. Une anecdote qui me vient en tête par rapport à FIFA, c'était au deuxième qualifieur, qui était le dernier malheureusement auquel j'ai pu participer. J'étais donc au 6e tour, je perds 4-1 le match aller. Derrière, j'encaisse directement le 1-0 sur le match retour, donc 5-1 au cumulé. Et au final, j'ai pas lâché et j'ai comeback pour finir à gagner 9-8 en mettant 8 buts d'affilée. Donc comme quoi, un match, c'est jamais fini, encore plus sur FIFA. Et il faut jamais rien lâcher avant le coup de sifflet final. Merci à Tanguy pour cette interview, cette capsule Ma Ligue 1 Uber Eats à moi. Et c'est l'occasion encore une fois de pouvoir jauger les préférences des uns et des autres et surtout de voir que Juninho est un joueur qui est aimé absolument de partout en France, même du côté de Brest. Messieurs, on a le vainqueur du maillot du MHSC, c'était Dims à la base qui a été tiré au sort, mais c'est pas possible, on n'a pas le droit de gagner. Du coup, c'est Atlantique TOGT qui remporte le maillot du club Hérolté, non pas Dims qui ne peut pas gagner. Malheureusement, Avec Dims a un plaisir. petit maillot de Montpellier, ça aurait été sympa. Hein. Franchement, ça aurait été sympa, mais j'avoue que si on m'avait autorisé à le gagner, je l'aurais remis en jeu. Genre, il faut être fair, genre, quand même. Allez, messieurs, on va avancer un petit peu et parler de cette poule 3, cette poule de la mort, forcément, avec tous ces clubs qui nous ont régalé, avec le Racing Club Strasbourg-Alsace, avec l'Olympique de Marseille, le LOSC. On a le FC Metz et enfin cette équipe dijonnaise qui est un petit peu passée à côté de sa compétition. Ici, Dims, c'était tout simplement la poule de la mort où quasiment chacune de ces équipes aurait pu être favorite dans une autre poule. Ouais, c'était assez compliqué. On l'a très rapidement estampillé en tant que poule de la mort et c'est vrai qu'on a eu on avait des possibilités multiples dans cette poule et Lille, encore une fois, on a un petit peu le syndrome de Rennes, c'est-à-dire qu'on finit la première journée à 6 points, si je dis pas de bêtises, ou en tout cas avec on finit invaincu, on est plutôt bien à l'aube de la deuxième journée, puis derrière patatras, ça s'effondre un petit peu et on voit le RC Strasbourg-Alsace et l'Olympique de Marseille aller accrocher ces 2 places qualificatives. C'est assez cruel comme destin et comme on l'a dit, le goal average compte plus que jamais.
Ah ouais, un Rojo, on le voit, hein, l'Olympique de Marseille qui passe juste. On se rappelle, avant la dernière journée, Lille qui avait 7 points, l'OM qui avait 4 points, et l'OM devait absolument s'imposer face à son adversaire pour pouvoir se qualifier. C'est aussi à travers ce genre de moments-là qu'on voit que que Mino et Rafsou, je vais y arriver un jour à dire correctement, mais que Mino et Rafsou, ensemble, c'est solide. Ben oui, mais c'est ça. Mais on connaît aussi l'efficacité de ces joueurs-là, et surtout dans les moments clés. Et c'est à ça qu'on reconnaît de grands joueurs quand on arrive comme ça à des périodes un petit peu delta très importantes où il faut vraiment performer. C'est là qu'il faut remporter les rencontres. Alors oui, Lille a fait une excellente prestation, que ce soit Rezia ou même ADRX qui a tenu Dilo en échec. Je vous le rappelle quand même pendant 90 minutes jusqu'à ce que son gardien aille distribuer les merguez à côté. Vraiment, c'était une très belle poule, et malheureusement, ça s'est joué favorablement pour les Marseillais. Ouais, James, hein, du côté de Dijon, c'est vrai que Mauro Modric, on l'attendait un petit peu mieux. Pour ma part, c'était l'équipe qui pouvait possiblement avoir ce rôle, ce statut de trouble-fête. Finalement, ça termine la poule avec 1 point. Un petit peu déçu. C'est un peu dur, je trouve, peut-être même un peu cruel sur le papier. C'est vrai que quand on voit ça, on a l'impression qu'ils étaient complètement transparents sur l'ensemble de la compétition, alors que voilà, dans les faits, c'est quand même à mettre un petit peu en exergue le fait que ils ont quand même proposé un bon niveau de jeu, que parfois ça s'est joué à rien sur certains matchs, sur certaines confrontations, et forcément c'est à la fin un petit point qui fait peu plaisir à voir pour le DFCO, mais au moins ils se seront battus jusqu'au bout, et c'est bien le principal, on a envie de dire. Alors, il y a une stat qui est assez évocatrice, c'est le ratio but marqué, but encaissé du côté de Strasbourg. Seulement 8 buts marqués en 4 matchs. 4 matchs en sachant que c'est les allers-retours. Ça fait 8 buts en 8 matchs. Une moyenne d'1 but par match. On a très peu marqué du côté Strasbourg. Par contre, défensivement, on a été impérial. Mais c'est ça, mentalité Atlético Madrid, mentalité Chelsea contre-attaque, on prend pas de but et surtout on met les buts au bon moment. Donc ouais, un Strasbourg un peu sur ce style de jeu-là, mais c'est beaucoup lié aussi au fait que Rocky a rarement été déjà donné dans une situation où il est derrière au score. Et en plus, on connaît ses qualités de gestion quand tu as vécu des expériences comme il les a vécues sur FIFA 17, FIFA 18, où vraiment il était dans des situations où il fallait tenir devant des milliers de personnes, des matchs à 60 000 euros. Évidemment que quand tu t'appelles Rocky, tu concèdes pas un but dans ces moments-là. Donc oui, très important, et une stat est très importante, tu as raison à noter, c'est vraiment on concède peu de buts et donc on en a peu à marquer pour l'emporter. Ah ouais, quand il y a 60 000 euros, Rocky, en général, il est comme ça. Hein. C'est dur d'aller marquer. Messieurs, on va passer au premier versus avec les joueurs PlayStation 4. Et évidemment, on va retrouver 2 joueurs qui sont plutôt là de manière logique. Alors, il faut savoir que à chaque fois, quand on a choisi les joueurs, on a choisi en fonction des statistiques, hein, pas par rapport aux préférences, mais on a privilégié par exemple le nombre de points rapportés par un joueur, plutôt que vraiment le ressenti in-game, même si parfois le ressenti in-game aurait pu être décisif pour pouvoir sélectionner. Mais avant ça, on va parler du match coup près à Rojo. Pour toi, il y a un match qui a fait vraiment basculer la poule. Bien sûr, tu l'as évoqué un tout petit peu tout à l'heure, mais c'est important de le redire. L'OM qui a joué sa qualification dans un des matchs les plus importants et surtout les plus durs peut-être pour eux après Strasbourg, c'est le match contre le LOSC. Ce match entre Marseille et les Lillois qui a déterminé qui allait sortir deuxième de cette poule. Et tu l'as dit, le LOSC qui pouvait jouer soit pour une première place, soit pour une élimination. Et malheureusement, ils ont perdu face à un Mino exceptionnel qui a gagné sur le score de 3-1 face à un Rezia qui n'a pas démérité, qui a quand même fait de très belles stats. On va en parler juste après. Mais vraiment une équipe de l'OM qui, je vous en parlais aussi tout à l'heure, dans le moment clé, dans le moment où il faut gagner, n'a vraiment pas bégayé, et c'est surtout Mino qui nous a montré ça, sa capacité à ne pas tomber sous la pression. Vraiment, encore une fois, c'est à féliciter, mais sur ce match-là, tout a été joué et c'est Marseille qui l'a emporté. Ouais, James, hein, du côté de Rezia, on y a cru très fort. On sait que c'est sa compétition, qu'il arrive souvent à briller. Alors que James, là, carrément, il y a le soleil qui rentre chez toi. On te voit plus du tout. Alors moi, je fais l'émission dans une cave. Toi, t'es en plein soleil comme ça. Je suis un petit peu jaloux. Mais bref, on va revenir ici. C'est vrai que Rezia, on l'a senti vraiment très impliqué dans la compétition, très performant. Malheureusement, c'est vrai que jouer un match coup près contre Mino, c'est jamais évident. Ah, c'est compliqué, surtout un match coup près dans ces conditions, mais c'est vrai que Rezia a fait partie lui aussi des joueurs vraiment qui ont été excellents sur cette Ligue 1, qui auraient peut-être mérité mieux, mais pour le coup, voilà, c'est aussi le jeu de ce format, c'est qu'il faut s'y plier, et parfois ça ne récompense pas tout le monde, mais une chose est sûre, c'est qu'il a encore une fois prouvé que c'était un joueur de grande qualité et qu'il était capable de faire de grandes choses.
Ouais, Haro, on voit l'égalisation ici de Minot qui petit à petit va rentrer dans son match jusqu'à devenir un vrai rouleau compresseur. Hein. Rezia peut pas faire grand chose. Ouais, c'est ça, vraiment l'effet boule de neige de Minot, c'est souvent ça, hein, que ce soit dans les championnats européens ou là sur le championnat de la Ligue 1. C'est vraiment quelqu'un qui, lorsqu'il commence à entamer un rythme, à rentrer dans la rencontre, lorsqu'en fait on n'arrive pas à le frustrer défensivement, à lui montrer qu'il n'y a pas d'erreur, c'est un joueur qui va prendre beaucoup de confiance et oh Dieu qu'il est dur à défendre, beaucoup de maîtrise technique, beaucoup de tryhard cette année, comme tous les ans d'ailleurs, et puis surtout le finaliste et le gagnant de l'année dernière, donc un Minot qui avait à cœur de continuer. Bravo à lui, c'est Marseille qui va passer. Tu vas vas-y, tu continues de disparaître. Non, mais j'attends le prochain top but pour régler ça. Je suis vraiment désolé, mais là, c'est la puissance divine qui arrive directement. Je comprends pas ce qui se passe. Voilà, c'est la puissance divine du côté des analyses de James. Messieurs, on va passer à deux joueurs qui eux aussi avaient une certaine puissance divine à leur côté. C'est évidemment ce duel entre les joueurs PlayStation 4 et dans cette poule. Le choix était très très difficile, mais on a quand même sélectionné évidemment Dilo, puisque Dilo, ça a été une compétition de très haut niveau, 3 victoires, match nul, 0 défaite. Et derrière, pour le deuxième choix, c'est vrai que c'était difficile. D'un côté, on avait ADRX qui parfois fait des bons matchs, parfois c'est un petit peu effondré. On avait Rafsou qui finalement ne s'impose qu'à une reprise en 4 rencontres, c'était compliqué. Mais c'est vrai que les joueurs PS4 ont eu beaucoup de difficultés à rejoindre dans cette poule. Ouais, ça c'était très très compliqué, mais aussi on avait des match-ups incroyables dans cette poule, que ce soit le Dilo ADRX, où peut-être qu'on pouvait donner Dilo un peu plus favori, Ouais. et pourtant, on a eu un match ô combien difficile pour Dilo. On l'a vu, il était mené dès les 20 premières minutes, et au final, c'est Dilo, plein de sang-froid, qui vient égaliser à la 90e minute. On reverra ça tout à l'heure. Et puis à côté, oui, un Rafsou qui a eu un petit peu plus de mal à rentrer dans la compétition, mais voilà, tu joues Dilo, tu joues ADRX, tu joues Marou, tu joues Lucas Porté, tu joues que des top joueurs dans cette poule, donc vraiment pas facile pour les joueurs PlayStation. Donc ouais, ça s'est terminé sur des détails et heureusement pour Rafsou, on a eu un grand minot et puis il a quand même su faire le travail dans les grands moments, ce qui permet à Marseille de passer, mais deux joueurs qui ont fait une très belle performance. Alors on attend vos hashtags dans le chat, le hashtag Dilo pour voter pour le joueur strasbourgeois, le hashtag Rafsou pour voter pour le joueur olympien. C'est vous qui allez décider qui remportera la voix du chat de ce vote entre les joueurs. Sur Twitter, on a décidé déjà que c'est Dilo, le meilleur joueur de cette poule. Dilo, ancien coéquipier de Rafsou au sein de la Team Vitality, et Dilo qui évolue pour l'équipe strasbourgeoise s'est imposé à hauteur de 60%. Dims, notre éclipse lunaire de la soirée, pour qui votes-tu? Oh là, Non, ça, mais alors là, ça les parle gars, complètement là. non, par contre, là, vraiment, je me fais troll. Je me fais juste troll. Non, mais là, on ne voit plus du tout. Là, Pardon, excusez-moi. On est bon. Allez, dis-nous tout. Tu votes pour qui, toi? Alors, bah, je pense que tu l'as dit, Twitter a choisi Dilo, mais je pense que c'est Dilo qui a choisi tout seul parce qu'on l'a vu, un seul petit but en 4 matchs. Ça paraît presque insensé sur un jeu comme FIFA 21 et pour le coup, ça prouve encore une fois sa capacité de concentration, surtout sa capacité d'élever son niveau de jeu et de le maintenir sur l'ensemble de plusieurs rencontres. Et pour le coup, voilà, même si ça n'a pas été un florilège offensif, derrière, Dilo, c'est plat du pied sécurité et forcément, quand vous passez après lui, on est toujours dans des bonnes conditions, quoi. Ouais, malgré tout, des stats qui sont assez impressionnantes du côté de Dilo. On le dit, très peu de buts marqués, mais très peu de buts encaissés. Deuxième vote, du coup, pour le Racing Club Strasbourg-Alsace. Arojo, c'est à toi de trancher. Ouais, moi je vais quand même avoir un choix qui peut-être va déjouer les pronostics. Je vais pas me fier aux statistiques cette fois-ci, même si je vous ai dit pour moi quand c'est un but en 4 matchs contre le pool qu'on a eu sur PlayStation, c'est incroyable. Mais j'ai quand même envie de conserver du suspense dans cette poule parce que pour moi, il y a quand même eu un match capital qui a permis de donner un avantage quand même à Marseille. C'est cette victoire 4-0 face au FC Metz et Rafsou qui avait littéralement détruit, désolé Lucas Porté, Metz sur ce match-là et qui du coup a permis à Marseille de passer à un goal average extrêmement positif et qui a permis à Marseille au final de s'imposer face au LOSC sur cette différence-là. Donc pour moi, ça sera Rafsou, même si évidemment Dilo nous a fait une masterclass et nous a montré que même face à un pool du top européen, il arrive à remporter des points. Si je dis pas de bêtises, c'est le goal average particulier, non, qui avait fait la différence entre Marseille et le LOSC. Mais quoi qu'il arrive, même le goal average général aurait fait la différence. Peu importe, mais c'est vrai que
Pour moi, c'est difficile. Encore une fois, comme dans la poule entre Leandro et Manika, je vais me fier à des statistiques pures. Dilo fait tout simplement une compétition parfaite, surtout quand on connaît un petit peu toute la story autour de cette équipe strasbourgeoise, avec un Dilo qui fait une saison correcte, mais qui ne fait pas la meilleure saison de sa carrière. Un Rocky qui a eu pas mal de pépins physiques ces derniers temps. Il a fallu absolument que Dilo mette Rocky dans les meilleures conditions, et c'est ce qu'il a fait à chaque fois, en lui donnant un léger avantage et en s'imposant à chaque fois à 3 reprises, en concédant qu'un seul match nul. Finalement, il a su mettre Rocky dans les bonnes conditions, et c'est là où ce duo finalement est créé de manière parfaite, puisque Rocky a su gérer derrière les matchs. C'est Dilo, pour ma part, qui sera le MVP de cette poule-là. Ravsou, on le connaît, de toute façon, on sait que c'est un joueur qui est capable de gagner contre n'importe qui, mais qui est capable également d'être un petit peu plus irrégulier. Peut-être que Dilo, là où Dilo, lui, sera beaucoup plus régulier, plus lisse sur l'ensemble des matchs, ce qui en fait un bon MVP pour cette poule. Sur le chat, vous avez également voté de votre côté. On va voir la réponse qui devrait apparaître très très rapidement, et c'est également Dilo qui a été publicité du côté du Racing Club Strasbourg-Alsace. 4 voix à 1 donc pour le joueur strasbourgeois. C'est lui qui est donc déclaré MVP sur PS4. On va passer à la deuxième console avec le deuxième duel, cette fois sur Xbox One, et cette fois-ci ce sont 2 nouveaux joueurs que l'on va retrouver, pas forcément les joueurs qu'on pouvait attendre le plus. Effectivement, il n'y a pas Rocky, parce que Rocky, c'est vrai que ses résultats en termes de points ne lui ont pas permis d'être ici. On vous rappelle encore une fois qu'on s'est fié plutôt au nombre de points, même si dans la gestion, Rocky a été bon. Mais finalement, Rocky, je crois que c'est 0 victoire en 4 matchs. Et même si Strasbourg s'impose dans cette poule, c'était compliqué en termes de points de pouvoir le rendre éligible au statut de MVP. D'autant plus qu'en face, il y a un Minot qui lui aussi fait un quasi sans faute, ou plutôt un sans faute, puisqu'il s'est incliné à 0 reprises et n'a concédé qu'un match nul. En face de lui, ici à Rojo, on a vu un Rezia qui a été très très bon également, qui a certes perdu ce match-up face à Minot, c'est pour ça qu'il a une défaite, mais qui globalement a été très bon. Juste avant de te donner la parole, on va commencer par Dim cette fois, mais juste avant de vous donner la parole, on va faire le petit vote, le hashtag Rezia, avec les 2 A évidemment si vous voulez voter pour le joueur du LOSC, et hashtag Mino7X si vous voulez voter pour l'Olympique de Marseille. Quoi qu'il arrive, sur Twitter, vous avez déjà voté, et c'est Mino à 83% qui s'impose dans ce duel. Dims, 83%, les gens n'ont pas blagué. Après, c'est vrai que Rezia a fait une bonne compétition, mais Mino a été tout simplement parfait. Ouais, Mino était parfait. Alors, pour le coup, on peut comprendre ce plébiscite. Pour moi, je pense que c'est peut-être le choix sur lequel j'ai le plus de mal à statuer, dans la mesure où vraiment on a eu un Rezia qui a été très très bon et qui a pas forcément eu les conditions optimales qu'a pu avoir aussi Mino, même si c'est vrai que parfois Ravsou a été un petit peu en dessous dans cette confrontation. Quoi qu'il en soit, voilà, on l'a vu, 3 victoires, un match nul, seulement 3 petits buts encaissés en 4 matchs. Là aussi, ça fait vraiment pas beaucoup, et une belle moyenne de 2,25 buts par match, qui montre aussi qu'il sait être efficace devant la cage. Donc voilà, copie parfaite, et belle phase de poule pour Mino qui a su, voilà, tirer son équipe aussi vers le haut dans des moments où c'était peut-être un petit peu plus difficile. Ouais, un choix logique pour Mino à Rojo. De ton côté, encore une surprise, ou cette fois le choix de la logique? Non, je vais quand même le donner à Mino, celui-là, parce que vraiment il nous a fait une poule extraordinaire. Pas la peine de répéter ce qu'il a déjà dit Dims. Par contre, on peut quand même donner un prix d'honneur à Rezia, qui a été vraiment extrêmement bon aussi. On rappelle que sur le premier match de Lille, le LOSC perd sur PlayStation, il me semble 3-1, et il remporte le match retour 4-1 pour renverser complètement la tendance. Et plus d'une fois, il a été mis dans cette situation où il doit renverser la vapeur. Du coup, quand même, voilà, c'est pas une situation facile à gérer. Payne nous avait montré que, voilà, au contraire, ça peut être un booster, mais en tout cas, Rezia qui nous fait une grosse compète. Et puis pareil, hein, c'est, il me semble d'ailleurs, on a 2 MVP qui sont là, peut-être, il me semble bien les finalistes de l'année dernière. Donc voilà, grosse perf de Rezia, mais non, pour moi, ça sera Mino tout de même, trop solide, trop solide. Ouais, 3-0 pour Mino, 4-0 même, puisque le chat, vous avez voté pour Mino, effectivement. Et de mon côté, le bilan est un petit peu le même. C'est vrai que Rezia a été exceptionnel dans cette compétition. Tu l'as dit, ils avaient mal commencé la compétition face à cette équipe du FC Metz. Il a commencé la rencontre avec 2 buts de retard. Et c'est vrai que sur ce jeu, parfois, commencer avec autant de retard, c'est très compliqué à gérer. Et finalement, il a su revenir et s'imposer même avec son équipe de Lille, en s'imposant sur le score de 4-1. C'est une performance remarquable. Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu un match-up direct entre les deux. Rezia, Mino, c'est Mino qui s'est imposé 3-1. Mino a fait un parcours parfait. Forcément, on va voter pour Mino en tant que MVP de cette poule. C'est Mino donc qui sera le MVP du côté de la Xbox
1. Donc forcément, Mino d'un côté, Dilo de l'autre, James, on a une équipe, si ça venait à jouer ensemble, ça serait difficile de les faire tomber. Hein. Ah bah, bon courage. Honnêtement, je pense qu'à l'heure actuelle, ça peut être même au-delà des MVP de cette poule. Bah, les MVP tout court de cette compétition, c'est vraiment un duo qui fait extrêmement peur sur le papier avec voilà, la première lame d'Ilo qui arrive et qui bah, vous stérilise un peu. Et puis la deuxième lame Mino qui vient faire exploser un petit peu tout derrière. Vraiment, ça serait vraiment un duo de qualité. Ouais. Ouais, effectivement, un très très beau duo. Très très beau duo, mais également de très beaux buts dans cette poule, puisqu'on part à présent sur le top d'Arrojo. Du côté de Rafsou, et peut-être pareil, du côté de Strasbourg. Et là voilà, l'égalisation strasbourgeoise. Crépin Diatta qui a envoyé le défenseur dans les tribunes. Dans cette période de crise sanitaire, la place ne manquait pas. Neymar dans la surface de réparation qui va essayer de chercher une passe en retrait. Finalement, on arrive à trouver un Ronaldinho dans ses rêves. Voilà, on élimine un joueur en vie. C'est magnifique, on exécute avec Kylian Mbappé. Un coup portant, l'ouverture du score de la part de Vinci. Attention avec Mbappé avec Cantona, ce kick, la virgule, la feinte, un petit peu, elle revient. Et ça fait un but à 0. Heresia remet directement les points sur les barres sur les Strasbourg et derrière. Ronaldinho maintenant sur Mbappé. Oh oui, alors le dribble, Mbappé qui se présente sur son gardien, encore une. Magnifique. Qu'est-ce qu'il lui a mis sur cette action et là on a retrouvé de la magie. Là vraiment, et c'est le but de ce top Araujo, et merci à toi d'avoir pris du temps pour le faire, pour le constituer. Franchement, on se replonge il y a quelques jours en arrière dans cette sacrée aventure, et c'est vrai qu'avec les buts, avec le but de Dilo à la 90e, avec le goal de Rocky, avec ce but de Lucas Forte qui est absolument incroyable. C'est vrai qu'il a, on peut le dire, hein, il a défoncé son adversaire. Au bout d'un moment, faut dire les termes, hein, comme on dit. Là, c'était tout simplement incroyable. On a retrouvé James dans une condition de visibilité un petit peu plus décente. Ça y est, on le retrouve, on le voit très bien à présent. Un petit peu moins de soleil, mais t'inquiète pas, le couvre-feu a été reporté à 21h à partir d'aujourd'hui. Tu vas pouvoir prendre l'air un petit peu après, James. On va pouvoir se régaler, En tout cas, ça fait du bien d'être de retour. Bon, malheureusement, on n'aura pas le temps d'aller faire un tour en terrasse. On devrait terminer un petit peu trop tard. On n'aura pas le temps d'aller boire un bon sirop de grenadine en terrasse, messieurs. On va passer à la suite de la compétition, à la suite de ce petit récapitulatif, puisqu'à présent, on va passer à la poule 4, la dernière, l'ultime poule, et une poule sur laquelle il y a peut-être eu, on va pas se mentir, messieurs, un petit peu moins de passion. Je sais pas si c'est parce que la poule était actée. On va pas se mentir, déjà après la 4e journée, tout était joué. La 5e journée, c'est joué pour du beurre. Mais c'est vrai qu'on a ressenti un petit peu moins de revirement de situation. Alors je sais pas si c'est parce que c'était le dernier jour, ou si c'était peut-être parce que les matchs, la physionomie des matchs a été un petit peu différente. Araujo, c'est quoi ton ressenti, toi, sur cette poule-là? Oui, c'est vrai qu'en fait, sur cette poule, en fait, on avait une situation assez booléenne, c'est-à-dire que tout pouvait se passer, on pouvait aller sur de l'incroyable avec des scénarios de malade. On était déjà sur le plateau, je me rappelle, à faire des calculs. Attention, si Nantes gagne, si Monaco gagne, que va-t-il se passer pour Saint-Etienne, etc., etc. Ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque fois que Nantes a vraiment eu 3 fois, il me semble, la poule entre ses mains, et à chaque fois, elle a fait un match nul, alors que si elle avait gagné, elle aurait remis beaucoup de monde dans la course. Et du coup, en fait, c'est Saint-Etienne et Montpellier qui se sont directement projetés vers le haut. Nantes n'a pas su profiter justement de ce qui s'est passé, surtout quand on rappelle, Starkman avait battu Diogo Peixoto, avait fait une masterclass offensive. Il aurait pu relancer le FC Nantes. Malheureusement, on a eu Florian qui a été un petit peu moins bon, et du coup, Walkie qui donne cette première place qualificative à Montpellier. Mais c'est vrai qu'il aurait pu se passer plein de choses, et au final, un petit peu déçu, un petit moins d'engouement.
Ouais, Jim, cette équipe nantaise qui finalement ne se qualifie pas en n'ayant perdu aucun match, hein, une victoire, 3 matchs nuls. Comme quoi, parfois, il faut prendre des risques pour aller chercher la victoire, quitte à perdre, parce que là, c'est vrai qu'on a été peut-être un petit peu trop frileux du côté du FC Nantes et ça ne passera pas à cause de ça. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Pour le coup, on a peut-être manqué d'un petit peu de caractère à certains moments. Alors, pour le coup, ils finissent invaincus et c'est peut-être une des seules équipes, il me semble, sur ces 4 poules qui finit invaincue, mais c'est une équipe qui n'est pas qualifiée et c'est vrai que dans une poule à 4, ça aurait changé la donne, mais là, une poule à 5, on est obligé d'aller chercher des victoires et d'aller chercher des points pour, prendre les 2 places, qualificatives et pour revenir sur ta question, Kanto, c'est vrai que, bah, d'une part, comme l'a dit Arrojo, on était tout plein de calculs et on s'est un peu fait clim par le fait que bah, ce soit le scénario le plus facile. Et c'est Ouais, peut-être aussi la poule où le niveau global était le plus homogène. Parce ouais. qu'on avait quand même pas mal de disparités dans certains duos et du coup bah, c'est vrai que le suspense a été cassé assez rapidement alors que quand on le voit à la fin cette poule bah, on n'a pas énormément d'écart de points entre chacune des équipes mais voilà la messe a été dite peut-être un petit peu trop tôt mais ça n'enlève rien au fait que les qualifiés sont des joueurs de qualité et qui vont aller défendre leur couleur fièrement en quart de finale. De toute façon, on le voit, hein, quand on voit les points déjà, 7 points, 7 points, 6 points, 4 points, 3 points, ça s'est joué dans un mouchoir de poche. Et quand on regarde les goal average, finalement, le premier est à -1, le deuxième est à +1, Nantes est à +2, l'AS Monaco qui termine avant-dernier est à +3, à +1, et Angers, dernier, est à -3. C'est là qu'on se rend compte que finalement, c'est très homogène. Montpellier, qui termine premier de la poule, termine quand même avec 9 buts marqués pour 10 buts encaissés. C'est dire le caractère homogène de cette poule et que ça s'est joué absolument à rien. Mais à Rojo, encore une fois, il y a un match qui, à ton sens, a été peut-être un petit peu plus important, un petit peu plus décisif que les autres. Non. Ouais, il y a quand même un match qui a tout changé et il a impliqué Saint-Etienne et le SCO d'Angers puisque ces deux équipes avaient fort à faire. Le SCO d'Angers pouvait revenir dans la course et passer à 6 points et Saint-Etienne pouvait se qualifier et c'est Déchets et Koala Boiteux qui sont venus s'imposer dans cette rencontre avec vraiment une rencontre qui a tenu toutes ses promesses. On a eu un Madrileño qui a mené 1-0, qui s'est fait rattraper par Déchets. De l'autre côté, Koala Boiteux a fait le travail, obtenu un match nul face à un Aéro qui a tout donné offensivement mais qui n'a pas réussi à revenir. En plus, on en parlait, mais Aéro, 2 fois 3e de cette Ligue 1 sur les 2 dernières éditions et qui sort en poule cette année. Vraiment un match exceptionnel qui a tenu toutes ses promesses. Et c'est le vainqueur de ce match qui a réussi à s'exfiltrer pour aller directement jusqu'au quart de finale. Ouais, jusqu'au quart de finale, donc qualification du côté de l'AS Saint-Etienne. Et on continue à voir un petit peu, à se remémorer les moments marquants de cette rencontre avec l'AS Saint-Etienne qui était mené donc au score, qui revient un but partout. Et ici, on s'en rappelle cette combinaison juste parfaite entre Attal et Kylian Mbappé qui vient envoyer un véritable missile dans la lucarne du gardien de but. La Jim, ça allait très très vite, hein, la combinaison. Ouais, ça va très vite et on nous l'avait dit, on avait voilà des fervents supporters de DG sur le plateau, à commencer par Sneaky qui nous avait dit faites attention, cette équipe de Saint-Étienne avec Koala Boiteux, ça peut vraiment faire quelque chose. Il était assez persuadé pour le coup qu'ils allaient se qualifier et voilà, il a eu parfaitement raison, il a senti, il a eu le flair et comme tu l'as dit, ça va très vite, ça joue de manière assez libérée et c'est agréable à voir jouer, hein. Allez messieurs, je vous propose qu'on passe à l'ultime versus sur PlayStation où on a sélectionné 2 joueurs sur la console et c'est du côté de l'AS Saint-Etienne Déchets. On a choisi également Famsigno. Alors forcément, c'est très étonnant de ne pas voir Diogo Peixoto, mais encore une fois, on s'est fié aux points remportés par les joueurs. Diogo qui a fait 2 victoires et 2 défaites a par exemple remporté 6 points pour son équipe. Enfin 6 points, effectivement c'est 2 victoires, 2 défaites, pas réellement 6 points puisque c'est des scores cumulés, mais si on devait simplement prendre les performances de Diogo, ça ferait 6 points, alors que par exemple Famsino, lui, est à 9 ou Déchets est à 7. C'est pour ça qu'on n'a pas pu choisir notamment Diogo Peixoto, qui évidemment mériterait tout à fait un titre de MVP dans cette poule, puisque le MHSC se qualifie pour les quarts de finale et termine premier notamment de cette poule. Quoi qu'il arrive, on va parler de nos 2 joueurs qui sont bel et bien présents ici. Déchets d'un côté, Famsigno de l'autre, et on va commencer déjà avec le vote de Twitter, puisque sur Twitter vous avez voté pour Famsigno à 54%. C'est l'AS Monaco qui remporte cette première voix, et ici à Rojo, c'est un choix difficile. Du côté de Déchets, on a certes fait peut-être une victoire de moins que du côté de Famsigno, mais on a été très très clutch.
Ouais, on a été très très clutch et c'est surtout au moment où il fallait gagner et j'en parlais tout à l'heure et c'est la raison pour laquelle je vais voter pour Déchet, c'est que pour moi vraiment il fallait capitaliser là au moment donné en fait. Et Famsigno c'est vrai qu'il a 3 victoires et sa troisième victoire c'est 2-1 face à Diogo donc c'est pas n'importe qui. Ouais, Par contre c'est une victoire qui ne donnait déjà plus rien à personne puisque ouais. Montpellier était déjà actément premier, Monaco était déjà éliminé alors que Déchet lui la victoire qu'il va chercher face à un Madrilène lorsqu'il est mené c'est une victoire qui pouvait tout changer dans cette poule et c'est pour la raison pour laquelle moi je vais donner à Déchet cette voix, un joueur qui monte, qui me prouve aussi et qui a un duo extrêmement dynamique je trouve avec Koala. Donc non, pour moi ce sera Déchet mais Famsigno n'a pas du tout démérité parce qu'il a quand même fait une lourde tâche qui est de porter Monaco dans cette poule. Ah, effectivement, hein, sur le chat, vous pouvez voter aussi, vous avez l'habitude, le hashtag déchet pour le joueur stéphanois, le hashtag Famsigno pour le joueur de l'AS Monaco et vous pourrez apporter une voix au joueur stéphanois ou au joueur monégasque. Dims, à toi la parole. Écoute, moi je pense que je vais donner mon vote à Famsigno parce que effectivement j'ai trouvé que Deschamps a été très clutch, a été très important dans la qualification de son équipe, mais je trouve que Fams a vraiment pas été récompensé de sa belle phase de poule. On l'a vu, il a été offensivement très actif. Alors il avait un petit défaut certes, c'est quand même d'encaisser quelques buts un petit peu bêtes ou un petit peu contre le cours du jeu, mais derrière voilà, il va quand même chercher une victoire de haut rang face à Montpellier. Il est dans sa compétition et malheureusement, c'est peut-être Schnauer qui a été un petit peu en dessous, qui a pas réussi à rentrer dedans. Et j'avoue que j'ai été un petit peu déçu parce que c'est un duo que j'apprécie beaucoup d'abord en tant que joueur et aussi en tant que gars en dehors de ça. Et c'est vrai on pouvait leur espérer un meilleur avenir dans cette Ligue 1. Et pour le coup, je trouve que Fams, dans d'autres conditions, aurait pu vraiment encore plus briller dans cette compétition. Donc, c'est pour ça que je vais lui donner le choix du MVP. Ouais. Bien, très bien. Avantage pour l'AS Monaco. Sur le chat, on va vous laisser encore quelques instants peut-être pour pouvoir continuer à voter. Quoi qu'il arrive, c'est un vote qui, encore une fois, est très compliqué. Déchet, un jeune joueur qui est nouveau, on en a parlé, il gagne beaucoup de tournois annexes. C'est pour ça d'ailleurs qu'il l'avait tweeté. J'ai déjà gagné 5 PlayStation 5 cette année, je sais plus quoi en faire. Donc c'est vrai qu'on n'avait pas de doute sur son niveau. Maintenant, montrer qu'il avait un tel niveau à une compétition aussi importante, c'est hyper important et bravo à lui pour ça. Néanmoins, c'est vrai que du côté de Famsigno, on a fait une belle compétition. Lui qui, depuis peut-être 2 saisons, a un petit peu plus de difficultés sur le jeu. Là, finalement, il arrive à faire 3 victoires pour une défaite. Je vais donner ma voix à Famsigno, tout simplement parce que Déchet, lui, on va dire qu'il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin de ça. Il est déjà qualifié pour les quarts de finale. Il va pouvoir continuer à avoir ce bonbon supplémentaire puisqu'il est toujours en vie dans la compétition. Alors que Famsigno, lui, malheureusement, on le retrouvera pas en quart de finale. Et lorsqu'on fait un parcours comme il l'a fait et avec l'état d'esprit qu'il a eu, il a dit en interview à Schnauer, non, ne t'inquiète pas, on est une équipe, t'as perdu, j'ai perdu tout simplement, il n'y a pas de gagnant, il n'y en a pas un qui a été au-dessus de l'autre, on est un collectif, donc on gagne ensemble et on perd ensemble. Il vient de montrer à la fois que en fait, c'est toute l'essence de cette compétition par équipe, c'est toute l'essence de ce championnat de France Ligue 1, c'est d'avoir des binômes. On a vu sur Twitter des joueurs se plaindre un petit peu indirectement de leur binôme, mais c'est quelque chose qui peut paraître naturel. Lorsque toi tu fais une bonne performance et que ton binôme n'arrive pas à suivre, on comprend tout à fait que certains joueurs soient frustrés d'avoir eu des binômes qui ont été peut-être un petit peu moins performants. Mais du côté de Famsigno, il aurait pu tout à fait se plaindre. Et pourtant, on a vu Famsigno et Schnauer qui ont été vraiment liés. Et pour moi, c'est une des belles histoires de continuer à s'accrocher encore et encore quand on fait des mauvaises saisons et quand là son binôme a été un petit peu moins bien. On connaît les qualités de Schnauer, mais pour le coup, c'est vrai qu'il est passé un petit peu à côté de sa compétition. Il le sait, il le reconnaît et il a dit qu'il reviendrait plus fort. Et ça, on n'a aucun doute là-dessus. Mais pour ma part, voilà, j'ai envie de récompenser la mentalité et le niveau de jeu de Famsigno qui, lui, ne sera pas plus loin dans la compétition. Voilà pour le vote. Du côté de Famsigno, qui sera donc le MVP de cette poule 4 sur la console Xbox, je vois. C'est PlayStation, c'est une petite erreur. C'est plutôt la PlayStation qui est affichée. Petite erreur d'affichage, rien de méchant, hein, messieurs. On va passer à présent à justement la rencontre entre les deux joueurs de Xbox qui auront eu l'honneur de jouer le match retour. Et encore une fois, ce sont deux joueurs différents, collaborateurs d'un côté qui lui
a eu un rôle un petit peu particulier finalement, puisqu'il était dans la gestion. Il s'est contenté de gérer les rencontres de Déchet. Lorsque Déchet a perdu, il n'est pas arrivé à faire le nécessaire pour inverser la tendance. Lorsque Déchet a fait match nul, il n'est pas arrivé à faire le nécessaire pour aller décrocher la victoire. Mais lorsque Déchet a gagné, il est arrivé à faire le nécessaire pour garder les points. Et finalement, on voit que dans une poule aussi homogène, c'est un travail de staff très précieux, puisque les Saint-Etienne, avec une équipe très jeune, une équipe qu'on n'attendait pas forcément, arrive à se qualifier. Sur Twitter, vous avez voté déjà pour Koala Boiteux. Je vais vous communiquer de suite les pourcentages. 71% du côté de Koala Boiteux. Du côté de Walkie, James, on a su tenir les scores de Diogo. On le savait, Walkie a appelé de dernière minute. Ça devait être Reda qui devait être dans cette compétition. On n'a pas eu le temps de se préparer. On l'a vu énormément sur Twitter. Tous les joueurs écrire cherche adversaire Ligue 1. Lui n'a pas eu le temps de se préparer comme les autres. Ça a été l'appelé de dernière minute. Et finalement, il a fait le taf aussi. Un vote de ton côté qui va pour quel joueur? Alors, moi, contre toute attente, je vais le donner à Walkie, ce vote, parce que je trouve qu'il avait vraiment pas une position très facile, à la base. Tu l'as dit, il est un peu arrivé comme un cheveu sur la soupe. Il avait pas eu le temps, forcément de s'entraîner et pour le coup, c'est vrai que Koala Boiteux, voilà, on va le mettre en perspective, il a réussi à tenir des scores et il n'a pas réussi à les aggraver, mais voilà, il a quand même fait le job, il a réussi à ne pas perdre, il a réussi à assurer aussi enfin tenir des scores entre guillemets, il a mis son coéquipier dans une position où il devait tenir le score ou le rattraper. Mais voilà, il n'y a pas eu de différence. Je trouve que Walkie, voilà, il m'a peut-être un petit peu plus séduit par son style de jeu. C'est un joueur, on l'a vu à la caméra, qui est très jovial, qui est très explosif et ça se ressentait aussi sur le terrain. Et je trouve que pour un arrivé de dernière minute, dans des conditions pareilles, il a été assez exemplaire. Il a été très très important dans la qualification de son équipe. Donc, je mettrai mon vote pour Walkie. Ouais. Et dans le chat, vous pouvez voter hashtag Walkie. Attention aux deux L dans le pseudo de Walkie si vous voulez voter pour le Montpellierin et hashtag Koala Boiteux pour le joueur Stéphano. Arojo, on t'écoute. Oui, alors moi, je vais rentrer un petit peu aussi dans le même discours que Dims, hein, finalement. Pour ma part, ça va être Walkie et Montpellier, mais moi, je vais expliquer pourquoi il y a vraiment quelque chose qui va me faire, qui m'a fait changer d'avis, enfin pas changer d'avis puisque mon avis n'était pas acté, mais qui a fait, on va dire, peser la balance du côté Walkie. C'est tout simplement que finalement, Diogo, c'est un petit peu le chef de file de ce duo montpelliérain, et tu en parlais, l'importance du binôme, du travail en équipe, etc. Et rappelons que Diogo perd 2-1 face à Starkman et que c'est bien Walkie qui vient ramener la balance à ex-aequo entre le Football Club de Nantes et le MHCC. Donc pour moi, Walkie, il a vraiment fait ce qu'on attendait de lui, c'est-à-dire ne pas être un poids lourd à peser pour Diogo. Au contraire, un joueur qui répond aux échéances. Quand Diogo mène, il a su faire des matchs nuls pour conserver l'avantage. Quand Diogo perd, il a su récupérer le résultat. Donc pour moi, c'est mérité un petit peu plus que Koala, même s'il sait que je l'apprécie beaucoup Koala et que c'est un excellent joueur. Pour moi, ça sera Walkie. Ah ouais, écoute, c'est un sentiment partagé de mon côté avec une voix qui va aller également du côté de Walkie. Alors j'ai été à titre personnel très 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 impressionné par Koala Boiteux. Je me rappelle de sa première rencontre face au FC Nantes où il a joué vraiment Joga Bonito. Il y avait beaucoup de gestes techniques. Le Nantais Florian, si je dis pas de bêtises, avait raté beaucoup d'occasions, mais Koala avait lui aussi raté beaucoup d'occasions. Je me suis dit, avec ce joueur-là, on va avoir beaucoup de folie dans les matchs. Et finalement, il arrivait également à ne pas avoir de folie lorsqu'il fallait tenir un score. Et ça, c'est important aussi de savoir gérer des matchs avec le peu d'expérience qu'a ce joueur du très très haut niveau. Savoir gérer des matchs, c'est hyper important. Et on a vu qu'il a été capable de gérer des matchs. Alors ça me fait rire parce que dans les meilleurs résultats, on voit que son meilleur résultat, c'est un match nul un partout. Et du coup, c'est vrai qu'en meilleur résultat, c'est assez marrant. Mais pour parler de Walkie à présent, appelé de dernière minute, il n'a pas eu la même préparation psychologique, la même préparation en termes de jeu que ses adversaires. Et comme tu l'as dit, son rôle à lui, c'était pas forcément d'aller chercher les victoires. Walkie, c'est un joueur qui est là maintenant depuis pas mal d'années. D'ailleurs, pour ceux qui étaient présents lors de l'interview, c'est vrai qu'on a eu un échange un peu sympa parce que moi, lorsque j'ai terminé ma carrière sur FIFA 13, ça a été ma dernière année. Lui était déjà présent et c'était déjà un très bon joueur. Aujourd'hui, on est sur FIFA 21 et le mec est encore présent. Si vous dire un petit peu la longévité du truc, j'ai l'impression d'avoir eu 4 vies entre temps, alors que lui, il a toujours été finalement, il a toujours été très très régulier et toujours présent. Et s'imposer contre des jeunes qui sont pleins de fougue, lorsque tu arrives à avoir 26, 27, 28, 29 ans, le temps devant la console est peut-être différent de jeunes qui vont avoir les crocs, qui vont vouloir découvrir de nouvelles choses. Et finalement, ce que tu vas mettre en avant, c'est ta culture football. Et Walkie, on voit qu'il a beaucoup de culture football. Il a su garder les scores quand il le fallait. Et comme tu l'as dit à Rojo, finalement, on voit que Montpellier se qualifie dans cette poule avec 7 points. Nantes termine 3e avec 6 points. Et si
Walkie n'avait pas été capable, lorsque Diogo a perdu contre Starkman, si Walkie n'avait pas été capable d'aller chercher cette victoire contre Florian en match retour, et ben dans ce cas-là, Montpellier aurait tout simplement été éliminé de la compétition, puisque dans la confrontation directe, ça aurait été Nantes qui se serait imposé et Nantes qui aurait chippé la place qualificative à Montpellier. Donc finalement, c'est un match qui est absolument clutch entre Walkie et Florian du FC Nantes. Et pour ces raisons-là, il a su répondre présent quand il le fallait. Walkie est le MVP, à mon sens, sur la console Xbox et non pas PS4 de cette pool 4. Quoi qu'il arrive, on va pouvoir parler de ces MVP. C'est vrai que Jim, c'est quand même compliqué de désigner des MVP dans des poules homogènes comme ça. Et là, on a peut-être moins de statistiques à prendre en compte, mais plus du ressenti finalement. Oui, comme l'a souligné tout à l'heure Haro sur son top but, voilà, on prend aussi en compte le contexte, l'importance d'une victoire, l'importance d'un match nul. Parfois, et on a eu le cas de figure, je crois, dans une des poules avant, une défaite même par un but d'écart est plus importante qu'un match nul ou qu'une victoire dans un certain contexte parce que ça permet d'aller chercher la qualification. Et là, c'est vrai que sur le papier, quand on voit les noms, on s'attendait pas forcément à voir Famsigno ou Walkie ressortir en position de MVP de cette poule. Mais voilà, ça a été deux éléments qui ont été importants pour leur équipe et qui ont permis au moins soit d'essayer de sauver les meubles, soit d'aller chercher un petit ticket de qualification, tout simplement. Famsigno pour l'AS Monaco, Walkie pour le Montpellier Hérault Sporting Club sont les deux MVP de cette poule 4. On vous a fait gagner justement tout à l'heure le maillot de Montpellier que vous avez à l'écran. Très très beau maillot. À présent, on va vous faire gagner non pas un maillot de Ligue 1 Uber Eats, mais comme à chacune de nos émissions depuis le début, un maillot de Ligue 2 BKT. Et ça sera le maillot du Paris FC qui sera remporté. Pour cela, vous faites pareil que d'habitude. Vous spammez dans le chat le petit hashtag PFC. N'hésitez pas, on part sur le top 5, le top but d'Arojo et on vous donnera le vainqueur juste après. Et on va chercher Mbappé, bien sûr, c'est maintenant Mbappé, la Paquita, Patrick de la nul. Et 1-0, mais avec Mbappé, ça fait bouche mon cher Quentin, ça fait 1-0 pour les Angevins peut-être, pour le cours du jeu. Il arrive aux avancées sur phase de réparation qui va trouver Cantona, qui va pouvoir garder sur Attal, qui va décider de ne pas s'enfoncer dans le pied, c'est pas qu'il a trouvé, pourquoi pas une petite tente, et il va venir allumer le gardien dans un angle complètement fermé. C'est bien Famsigno qui va venir ouvrir le score dans cette rencontre. Mesdames et messieurs, 1-0 pour l'ASM. Déchet au four et au moulin, certes, il n'aura pas été le MVP, mais ça sera lui qui va remporter le maillot du Paris FC. Déchet qui arrive, qui fait la compétition, qui a envie de gratter 40 000 euros et qui en plus voilà, là-dedans, il dit si je peux gratter un petit maillot, je vais le prendre avec plaisir. Bravo à toi, Déchet, l'homme au 5 PS5. Alors celui-là, on peut dire qu'il est béni, hein. De partout où il va, il gratte tout ce qui bouge, quoi. Clairement, je pense que si j'ai un petit ticket de loto à jouer, Déchet, je vais t'envoyer un petit message là, il y a moyen qu'on s'arrange tous les deux. Il est assez chanceux quand même. Déchet 74 qui remporte donc le maillot du Paris FC, pensionnaire de Ligue 2 BKT. Félicitations à toi et on a hâte de te retrouver pour le spectacle à partir du 1er juin pour les quarts de finale. Nous messieurs, on va parler un petit peu très rapidement des quarts de finale qui nous attendent puisque vous l'avez vu, le tableau déjà sur les réseaux sociaux, Arojo. On va avoir 2 derbys, on va avoir un classico, on va avoir un match monstrueux entre Strasbourg et le FC Lorient, un programme dont nous avons très très hâte.
Ah oui, un programme exceptionnel littéralement. Le première rencontre entre Lyon et Saint-Étienne, une deuxième entre Lorient et Strasbourg qui sont peut-être un composite de 4 des meilleurs joueurs français sur la scène européenne. Nîmes et Montpellier pour le Sud et enfin le fameux classico Paris-Marseille. Mon cher Coto, t'as raison, des rencontres exceptionnelles et j'espère qu'on va avoir du gros spectacle comme on en a eu jusqu'ici. Dims, on le voit, hein, Olympique Lyonnais, Saint-Etienne, FC Lorient, Racing Club, Strasbourg-Alsace, le 1er juin et le 2 juin, on aura Nîmes Olympique Montpellier et Paris Olympique de Marseille. On va pas se mentir, on devrait avoir du monde et on devrait kiffer, hein, parce que sur les 2 jours, on a des rencontres insolentes, j'ai envie de dire presque. Ah ouais, franchement, alors si c'était pas un croisement automatique des poules, si c'était un tirage au sort, je pense que les gens auraient dit c'est pas possible, vous avez truqué les affiches quoi. On pouvait presque pas rêver mieux pour ces quarts de finale. J'avoue que moi je suis hype, je suis comme un gamin, j'ai vraiment hâte qu'on se retrouve tous ensemble à nouveau sur ce merveilleux plateau et qu'on casse toutes ces affiches. On a du derby dans tous les sens, on a même un petit classico pour clôturer l'écart. On a aussi la bataille du Sud entre Nîmes et Montpellier et puis presque le derby mais de l'e-sport avec le FC Lorient et le RC Strasbourg. Alsace, pour le coup, on a vraiment tout et on va avoir que du très très bon spectacle, je pense. Bon alors notez le 1er juin, 2 juin pour les quarts de finale, le 3 juin on jouera une demi-finale, le 4 juin une autre demi-finale et le 5 juin on terminera avec la grande finale, on aura des invités surprises, on aura des cadeaux comme d'habitude, on aura du spectacle, on aura vraiment tout ce qu'il faut, vous saurez tout en temps voulu, mais vous pouvez déjà noter sur vos petits agendas du 1er au 5 juin. Vous bloquez et vous serez présents. Nous, on va se retrouver très bientôt. Oui, à Rojo. Tu te moques de moi. Non, je disais vraiment, notez-le sur un bloc-notes, ça va être important et surtout il y aura du beau spectacle. Attention, Rojo. Si t'as envie d'être là le 1er juin, il va falloir se tenir à carreau. Messieurs, on va se quitter. Ça va être la fin de l'émission. Bon, c'était une émission un petit peu particulière où on a pu un petit peu discuter de tous les bons moments qu'on a pu passer ces dernières semaines. Évidemment, pour ceux qui n'ont pas été élus MVP de vos poules, en ce qui concerne les joueurs, ne le prenez pas mal. C'est simplement un titre honorifique. Il n'y a rien à gagner. Il n'y a pas d'argent à gagner. C'est simplement pour un petit peu discuter et se rappeler des meilleurs moments de cette poule. Merci, James, d'avoir été là comme d'habitude. Merci, c'était un plaisir, les gars. Merci, Haro, également. Merci, évidemment, un plaisir. Et merci pour tes matchs couperés et ton top 5, tes contributions ont apporté un réel plus à l'émission. Merci à vous tous d'avoir été présents dans cette émission. Nous, on va se retrouver pour une petite émission la semaine prochaine où on sera encore en remote avant de retrouver les plateaux. On essaye de vous concocter un truc sympathique à suivre. Et puis derrière, le 1er juin, ça sera le moment de vibrer et de donner vraiment tout ce qu'on a nous et vous aussi. On compte sur vous. Passez une bonne soirée, on vous embrasse. Bye bye.